Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des balances pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si cette vidéo ne vous parle pas, si elle ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, ne paniquez pas. C'est tout simplement qu'elle n'est peut-être pas faite pour vous. Il vous suffit d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus qui vous donneront des informations complémentaires ou éventuellement des informations qui vous correspondront plus par rapport au mois de juin. Vous pouvez également tout simplement prendre une consultation privée avec moi. Vous avez le lien qui s'affiche là-haut. Et vous pouvez également retrouver le lien en barre d'information. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter les tirages. Ce sont des tirages généraux, ça c'est important de vous le rappeler les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Il se peut aussi que vous me suiviez assez régulièrement, mais que vous n'ayez pas encore osé franchir le cap de l'abonnement. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit carré rouge en bas de votre écran et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. Allez les balances, on y va, on va voir ce qui se passe sur le mois de juin pour vous. Juin 2022 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Qu'est-ce qui se trame pour mes petites balances? Allez, on y va, je suis moi-même balance, donc je suis assez curieuse de savoir ce que nous réserve le mois de juin. Allez, on y va, hop, 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 l'énergie qui ressort, c'est la confiance. J'ai oublié de vous préciser, vous voyez ici, c'est pas forcément la même façon de faire que d'habitude, c'est parce que je suis à l'hôtel et j'ai dû un peu m'adapter aux circonstances, tout simplement. Allez, la confiance, je ne sais plus quel signe l'a eu, mais elle est déjà sortie ce mois-ci. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc là, la petite bande dessinée, on te dit au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc là, on est en train de te dire concrètement que sur ce mois de juin, il va falloir que tu reprennes confiance en toi, que tu te boostes, que tu te surboostes. Et si c'est en passant par l'achat d'une nouvelle robe, pourquoi pas. Et puis d'un nouveau smoking ou d'un nouveau pantalon pour vous, messieurs, eh bien pourquoi pas. D'accord? Bon, on va aller voir pourquoi il faut que tu reprennes confiance en toi. En tout cas, c'était le petit message. On va aller voir un petit peu maintenant comment ça va résonner. Tu sais quoi? Regarde, on va pousser un petit peu ça. Hop, voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour les balances. Je regarde que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va les balances. Alors, il y a une première carte qui a sauté. Regarde, la jalousie. Bah forcément, quand on a confiance en soi, qu'on brille et qu'on est lumineux, et bah ça provoque chez les autres de la jalousie. Attention aussi parce que cette carte de la jalousie, elle peut venir tout simplement te dire que tu n'as pas assez confiance en toi. Quand on est jaloux, c'est peut-être aussi qu'il y a un manque de confiance. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as la carte de la confiance qui sort. On est peut-être aussi dans ça. À toi de voir comment ça te parle, comment ça résonne le plus pour toi. On y va. De l'amour et toujours de l'amour pour les balances, c'est beau et l'examen. Alors, concrètement, on est dans quelque chose qui matche bien. On est dans de l'amour fort, on est dans de la réussite sentimentale, on est dans un projet de cœur qu'on réussit. Peut-être la fin d'études qui nous tenait vraiment à cœur, la fin d'un diplôme, d'un examen, d'une formation. On va pouvoir enfin se diriger vers des choses qu'on ne connaît pas. Bon, cette carte de la jalousie tout à l'heure, effectivement, on voit ici les accusations. Et ben regarde qui c'est qui est derrière, la jalousie. On est vraiment en train de te dire qu'en fin de compte, il y a vraiment l'idée qu'on t'accuse de tout ce bonheur, en fait, parce que les gens ne comprennent pas comment toi tu as réussi, comment tu as ouvert les portes de quelque chose qui semblait impossible. Et parce que tu as eu confiance en toi, parce que tu as su booster un petit peu cette confiance. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas l'accepter. D'accord? Mais en tout cas, c'est une belle réussite, une belle promesse de réussite pour le mois de juin sur tes projets, sur tes amours, sur ce que tu vis. Allez, on y va les balances. C'est parti.
Alors, qu'est-ce qui sort pour toi? La carte de l'amitié, la carte de la naissance, le voyage, oh, c'est bon ça. La carte de la loi, la jalousie, encore une fois, et bah dis donc, elle va pas nous lâcher. Surtout le mois de juin, bah, c'est sympa. Allez, on y va. Il y a une femme, si tu es une femme, ça peut être toi, une femme qui obtient une victoire, une femme qui se sent libre, qui se sent légère, qui se fait du bien, qui se fait plaisir. Ça peut être aussi une femme autour de toi, une femme qui t'aide à avoir ce sentiment de légèreté, de victoire ou de plaisir. Parce que tu prends une certaine distance avec les événements, parce que tu arrives un petit peu à voir les choses sous un autre angle. Moi, j'ai la sensation dans ce tirage, effectivement, qu'il y a des amis très proches, tu restes fidèle, loyal à qui tu es, tu trouves le bon équilibre. Pour prendre un nouveau départ, pour voir de nouveaux horizons. Il y a cette notion, je prends de la hauteur. Il y a cette notion, j'écoute mon intuition, j'écoute un peu mes ressentis, je vais prendre l'air, voilà, je vais voyager, je vais un petit peu aller voir au-delà de ma zone de confort pour me sentir bien. Bien sûr, et encore une fois, tout ce qui est nouveau et puis ces projets-là, avec cette naissance, le fait de sortir de son cocon, ça attire forcément la jalousie, les accusations. Peut-être que tu vas vivre un litige au niveau de la loi, donc peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui ne vont pas supporter ton bonheur, qui ne vont pas aimer tout ça, qui vont être jaloux, et pour t'embêter, eh ben, ça va être de passer par des accusations en justice ou des choses comme ça. Tu peux être en plein litige aussi concrètement par rapport à un divorce, par rapport à des choses comme ça, par rapport à une garde d'enfant avec la carte de la naissance. On peut être vraiment dans un truc qui dépasse certaines personnes, mais en tout cas, tu obtiens la victoire sur ce que tu souhaites au mois de juin. Ok, ça c'est plutôt très positif, ça fait super plaisir. On va aller voir avec les 77 maintenant. Ce qui se trame pour toi, petite balance. Alors, on va prendre les petits 77 vanille. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Donc, ça fait toujours plaisir. Allez, les 77 version vanille. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les 77 vanille? Laisse-toi porter par le flot de la vie. Écoute la musique. Et les larmes, alors on va aller voir si les larmes elles sont de joie ou de tristesse. Elles risquent d'être un petit peu tristes ces larmes parce que tu obtiens une victoire, tu as de la confiance en toi, mais il y a des gens qui essayent un petit peu de te déboussoler. Là, on te dit qu'il faut que tu restes centré sur toi, que tu penses à toi, que les solutions, elles vont arriver. Les choix, tu vas devoir en faire, les solutions seront là, mais c'est pas sans peine ou sans mal que tu obtiendras les choses, d'accord? Il y a ce côté aussi, peut-être laisser sortir certaines émotions. Avec la guitare, c'est aussi d'apprendre à vivre d'une façon autre que le rythme que la société t'impose, et c'est peut-être ça, hein, tu es peut-être créatif, tu fais peut-être des arts. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort. Peut-être que par rapport à si tu fais du dessin, par exemple, je donne un exemple, si tu fais de la peinture, des dessins, tu vas exprimer ou ressentir des émotions par rapport à ton travail de création. Tu vois, ça peut aussi être ça. Allez, on y va. C'est peut-être aussi la musique qui va te faire du bien. Première carte qui sort, la carte de l'automne, la carte du lâcher prise. C'est ça aussi, c'est avoir confiance en soi, c'est aussi vraiment cette phase de se laisser aller, de se laisser être, pour retrouver l'équilibre et s'enraciner. Hein. On est dans ça, on est dans cette émotion-là. Ok, tu as besoin de reprendre confiance en toi, tu as besoin de savoir où tu vas, de te laisser porter, tout simplement pour voir la lumière apparaître, d'enlever le stress, les angoisses, de trouver un bon équilibre. Parce que tu as besoin de revenir et de te reconnecter à toi-même. J'ai la sensation que pour les balances, ça va être beaucoup de l'ancrage, retrouver sa confiance, aérer son esprit, sortir un peu du stress, des angoisses, des addictions. Il y a le fait de trouver le bon équilibre entre ce que je vis, ce que j'aimerais, vers où je vais en fait. Il y a des belles opportunités. Hein. Il y a la sagesse astrale, c'est magnifique. Garde le silence sur tes projets, sur tes associations. Garde les choses pour toi. C'est la solution pour pas trop attirer la jalousie, j'ai envie de te dire. Il y a cette notion-là. Fais les choses pour toi, ensemble. Tu sors de la solitude pour passer à deux. Si tu es célibataire, il y a de grandes chances qu'il y ait une rencontre, mais n'ébruite pas, ne parle pas, ne dis pas. Garde le silence, c'est des fois mieux. Ou alors ça veut peut-être dire aussi que certaines personnes vont parler. On avait quand même cette carte de la jalousie, c'est pas pour rien.
On commence ici le tirage. C'est vrai qu'au centre de ton tirage, on a cette piqûre là, ce stress, cette adrénaline qui t'emmène vers l'ouverture de quelque chose, de nouveaux projets. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y a une ouverture vers des nouveaux projets, vers une nouvelle vie. Laisser le passé au passé, revenir à soi, s'ancrer, s'enraciner. La sagesse astrale, il y a le plan astral, il y a l'univers, Dieu, les anges, peu importe, à voir à qui tu donnes tes croyances, mais il y a vraiment une force qui est là pour t'aider. Et on voit, tu vas lâcher prise, tu vas aller vers la lumière et tu vas dire un grand oui à cette ouverture du cœur, à cette ouverture qui est la mieux pour toi, quelque part. On le sent, hein, il y a vraiment quelque chose de fort. Maintenant, c'est savoir laisser tomber ce stress, cette angoisse, ces addictions. Ça peut être aussi des addictions dont tu te débarrasses, tu ouvres une porte pour retrouver un équilibre. On peut être dans ça. Il y a cette notion de justice aussi, hein, peut-être un jugement ou des papiers judiciaires ou des choses comme ça qui sont difficiles mais qui t'ouvrent la porte vers quelque chose de plus serein, tu vois. C'est comme si tu allais mettre à jour des papiers ou des choses pour pouvoir justement souffler et te dire ça y est, c'est fait, je suis tranquille, maintenant j'avance, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller éclaircir la situation avec les 77, mais la version millésime. J'ai la grande chance et l'immense honneur d'avoir reçu en cadeau le millésime de mon amie Katia, des 77 alias Kay. Donc, n'hésitez pas, il est juste magnifique, il est vraiment trop beau. Hop. Ah, regarde ce qui tombe, la signature, c'est beau. Allez, on va aller voir, mais il est vraiment trop beau, il est très joli. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, foncez sur sa boutique Etsy. Allez, on y va les balances. Alors, j'ai tout qui saute. Regardez ça, c'est pas magnifique ça? La sagesse astrale qui tombe sur la sagesse astrale. Eh bien, écoutez, je vais la laisser. Ça veut vraiment dire qu'il y a vraiment une belle protection, qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui est là pour vous protéger, qui va vous guider sur la fin du mois de juin. On sent que vraiment vous savez où vous allez, vous savez que cette ouverture, cette porte vers votre destinée, elle n'est pas anodine, que vous revenez à vous, que vous êtes ancré, que vous êtes positionné et ça va vraiment vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a? Les larmes qu'on avait tout à l'heure à la coupe, là, c'est peut-être justement des larmes de libération avec la guitare, l'idée de se laisser aller un petit peu, hein, de se laisser porter par la vie. À la coupe, on a le savoir et connaissance et l'île. J'ai l'impression que vous avez besoin de vacances, besoin de repos. Il y a cette notion avec le savoir et connaissance aussi, peut-être que vous allez suivre une formation tout simplement. Une formation qui va vraiment vous aider à vous évader un petit peu. Comprendre certaines choses. Ça peut être aussi des documents, des choses comme ça qu'il va falloir remplir, signer. Tu vois, il y a encore cet ancrage. Hein. Il y a l'ancrage, il y a vraiment une notion de rapidité avec une porte qui s'ouvre. Par rapport à des manques, tu avais des manques ou des choses comme ça, et là on sent, hein, là ça se libère. C'est un homme qui vient t'aider à libérer tout ça, à prendre conscience des choses, à prendre conscience de tes émotions, de ce que tu ressens au fond de toi, et ça va faire du bien. Ah ouais, ça va être top. Allez, on y va, on va aller recouvrir. Regarde, l'abondance qui a envie de sauter, qui a envie de te dire, ouais, je suis là, t'inquiète, je suis pas loin. Allez les amis, on y va avec le millésime. Ben, décidément, ça a envie de sauter. C'était l'avion. Tu vas peut-être voyager. Hein. Il y a peut-être des notions de voyage sur le mois de juin. Ça va bouger. Allez, tu coupes, tu lâches prise, tu laisses aller quelque chose qui ne te convient plus. Tu penses à te rééquilibrer toi-même. On est dans ça, à célébrer, à fêter, à prendre des rendez-vous pour t'ancrer, prendre soin de toi. On le sent, hein, c'est très lumineux. Il y a vraiment cette notion, je vais m'élever, je vais grandir, je vais aller de l'avant parce que je veux la lumière, je veux le triomphe, je veux vraiment avancer. Et tu vois, oui, avec les larmes, on est encore une fois avec les larmes, mais c'est vraiment... pour moi, des obstacles que tu dépasses, des choses que tu n'as jamais osé faire parce que tu avais peut-être pas assez confiance en toi. Mais là, le mois de juin, c'est ça y est, moi j'ai confiance, je suis boostée, je suis à bloc là. Et en fait, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. C'est ça la balance sur le mois de juin. Et ça, tu l'obtiens parce qu'il y a un homme. Alors, si tu es un homme balance, c'est que vraiment, tu peux compter sur toi ou sur quelqu'un de proche, un homme proche de toi. Si tu es une femme, c'est un homme proche de toi qui va vraiment te booster, te donner cette confiance, t'aider à trouver les trésors cachés au fond de toi. Vraiment, c'est ça. Et là, on le voit, tu coupes, tu lâches prise, tu laisses aller, tu coupes une situation toxique, tu retrouves l'équilibre. Il y a cette notion de prise de rendez-vous avec soi-même, avec son bien-être, avec le bonheur, éclaircissement
Pardon, j'ai postillonné. Hop, l'éclaircissement, la lumière. On va vraiment vers quelque chose de très lumineux, le triomphe, le retour sur soi. On balaye le stress, on balaye l'angoisse. C'est comme s'il y a quelque chose qui te perturbait, qui était difficile, que tu avais du mal à lâcher. Là, tu arrives à le couper. D'accord? Les ennuis, les soucis, les problèmes, tu les coupes. Émotionnellement, c'est juste du bonheur parce que enfin tu oses affronter les choses. Au fin, pour toi, les objectifs sont atteignables, les portes s'ouvrent et tu vas pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment un message des guides, un message de l'univers. Il y a vraiment un message très fort dans ce tirage. Et je te dis, tu vois, c'est comme un coffre au trésor d'ouvrir certaines émotions qui dormaient, qui somnolaient en toi pour vraiment aller te booster et voir ce que tu peux faire de toute cette nouvelle confiance que tu as acquérie. C'est comme si tu avais toutes les pièces du puzzle et que là, ça y est, sur le mois de juin, tu arrives à toutes les assembler et enfin à avoir fait ton puzzle. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, c'est chouette les balances. Hein. En tout cas, moi, je kiffe bien. Allez, on va aller voir sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, ce qui se passe pour toi, petite balance. J'ai pas dit que tu étais une balance. Je t'ai dit que tu signes de la balance. Calme-toi. Allez, on y va avec Graines d'amour. N'hésitez pas. Pour la fête des mamans, Graines d'amour, n'hésitez pas à retrouver sur le site internet pour l'acquérir. Passez vos commandes avant la fête des mamans pour que je puisse vous envoyer vos petits colis cadeaux. Voilà. Allez, c'est parti. Et bah pour les balances, ça va plutôt bien. Le plaisir charnel, la poupée vaudou, le secret. La flamme jumelle, ok, l'image, la solution, l'instabilité, bah ça c'est la grande balance, hein. Attention, protection, amour naissant. Je te l'ai dit, attention, protection, ça ne m'étonne pas, on avait quand même cette carte de la jalousie qui était ressortie, donc je suis pas surprise qu'elle réapparaisse ici. Ah bah tiens, libertinage, et bah rien que ça. Ah bah bravo, je regarde, écoute, elle a sauté, elle est là, on la laisse. Alors, les petites balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? On va commencer par nos amis célibataires. On sent que les balances célibataires, elles ont envie de papillonner, elles ont envie de plaisir, elles ont envie de se faire plaisir, mais qu'elles se sentent un petit peu déséquilibrées parce que entre l'image qu'elles reflètent et l'image qu'elles ont réellement dans le cœur, il y a une grande différence. Peut-être qu'on n'arrive pas assez à se lâcher, peut-être qu'il y a les prémices d'une histoire d'amour qui est en train de percer. Seulement, on garde ça secret, on ne veut pas en parler, en même temps, on est piqué, mais on ne veut pas que l'autre le sache. Il y a un petit truc comme ça où on sent que c'est tout feu, tout flamme. Hein. Avec la flamme jumelle, on sent que c'est vraiment fort, c'est quelque chose de passionnant, c'est envoûtant. Charnellement, bah, c'est le feu, mais en même temps, on n'ose pas avouer, dire, montrer, parce qu'avec la carte de l'image, c'est un peu ça. Attention, parce que pour le coup, les gens pourraient commencer à se poser des questions, à parler, à se dire, mais c'est bizarre. Et puis, toi, ça va créer une instabilité en toi en te demandant, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux vraiment affronter ça? Mais en tout cas, tiens, tu vois, regarde, je te dis, les gens vont commencer à parler et ça va te commencer à te ficher le doute, d'accord? Toi qui étais dans le fait d'éliminer le stress, l'angoisse et de reprendre une vie sereine, tu risques un petit peu, pour le coup, de te plonger dans des émotions que tu n'as pas vraiment envie de voir réapparaître. Pour les couples, ici, alors, on est en train de montrer une image très forte du couple, d'accord? Une image qui est envoûtante, passionnée, charnelle, libre, une ambiance où on évacue tout ce stress, cette angoisse, on est complètement dans le lâcher-prise. Néanmoins, c'est vrai que l'instabilité qui va pouvoir être entendue ici dans le tirage, ça va être de vous protéger de la jalousie. Parce qu'il y a certaines personnes qui essayeront justement de casser ce sentiment de bien-être dans votre couple. Ça peut être parce que vous avez des pratiques peut-être de libertinage et que les gens vont commencer à parler. C'est tout à fait possible. Une liberté sexuelle complètement exprimée et complètement assumée et ça ne va pas plaire à tout le monde concrètement. Même s'il y en a qui le font. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas montrer. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis, il y a des gens qui sont frustrés, tout simplement. Il y a cette jalousie qui ressort. Il y a cette envie de briser votre bonheur, de choses comme ça. Donc, faites bien attention. La solution, ça va vraiment être de ne pas ébruiter, de ne pas dire, de garder les choses secrètes.
de pas trop montrer. La solution, c'est vraiment de pas trop montrer, d'en dire un peu, mais pas trop. De pas... voilà, c'est un début, c'est une nouvelle aventure. Si vous êtes en couple depuis longtemps, je pense qu'il y a un renouveau dans le couple. On sent qu'il y a quelque chose... ouais, de nouvelles envies, l'envie de commencer quelque chose, d'être complètement libre. Peut-être de faire un éloignement avec la famille ou certains amis, des choses comme ça. Donc, c'est tout à fait plausible hein, pour les balances. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit tirage vous aidera pour le mois de juin. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires, de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!